Di Marco, on te pardonne. Yo les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo débrief du match entre l'Italie et l'Albanie, la première journée de l'Euro 2024 du groupe B. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires. Et on est parti, let's go. On va commencer avec Gianluigi Donnarumma qui aura fait un match un peu, qui aura pas besoin d'avoir été présent parce que l'Albanie n'a pas fait grand chose, mis à part en fin de match, ils nous ont fait très très peur. Et un début de match sur l'erreur de Di Marco. D'ailleurs, Di Marco, on te pardonne parce que ça n'a pas de répercussion sur le match. Du coup, on en revient à Donnarumma qui aura été du coup pas trop là, pas trop besoin d'être là surtout, mais qui nous a quand même fait un très très bel arrêt en fin de match. On a eu très très chaud, on aurait pu faire mieux, surtout en seconde période. La première période est réussie en soi, mais c'est la seconde où on a été un peu absent. Il va falloir corriger ça pour le prochain match qui sera du coup contre l'Espagne. Et ça va être d'un autre niveau, je pense, vraiment. Je trouve que le point noir de cette équipe italienne, c'est Jorginho qui a perdu beaucoup de ballons. Beaucoup trop, même. Et c'est pas dans ses habitudes, mais un mauvais match, ça arrive, il n'y a pas de souci. Jorginho, on veut juste que tu te rattrapes sur les prochaines rencontres. Maintenant, on va venir, avant de passer à l'Albanie, on va revenir aux buts qui ont été marqués. Du coup, premier but, ça a été l'erreur de Di Marco sur une touche. Di Marco, comme ça, ouais, qui est comme ça, à l'attaque albanais, c'est comme s'il disait vas-y frère, avance. Il lui fait la touche, il lui dit ok, il avance, il frappe, il marque, et là il lui dit ouais merci, l'autre il lui dit de rien. Ce genre d'erreur, ça ne pardonne pas. Alors ok, cette fois-ci on te pardonne parce que ça n'a pas d'influence sur le score, mais ne nous refais plus jamais ça, je t'en supplie. Il nous a fait très peur. Ensuite, ce que j'ai trouvé très étrange, et je crois pas avoir été le seul à trouver ça bizarre, c'est le fait que l'Albanie ait été bloc bas juste après avoir ouvert le score. Justement, normalement, quand une équipe marque, elle est en confiance. Du coup, elle joue plus haut. Je les ai trouvés bien bas. En plus, qui menaient au score dès la première minute de jeu. Ils ont joué trop bas. Leur pressing n'a pas du tout été suffisant. Leur pressing était nul. Il était nul parce que c'était un pressing individuel, alors que les pressings collectifs sont bien plus efficaces. Les pressings individuels, en général, c'est pas exceptionnel. Du coup, on obtient un corner. Le centre, je crois que c'est Di Marco qui fait le centre. Pour la tête de Bastoni qui égalise. Bastoni qui égalise. Et du coup, ça devient encore plus compliqué pour l'Albanie qui reste toujours bloc bas, on le rappelle, dans cette première période. Ensuite vient le magnifique but de monsieur Barella. Barella. Nicolo Barella, qui met le deuxième but de ce match et le dernier du coup de la rencontre. Mais il faut parler aussi d'un joueur exceptionnel de ce qui ça venait souvent en début, des occasions venaient souvent de lui en première période, c'est monsieur Federico Chiesa. Ce mec, c'est le football. Entre ses 1v1 gagnés, ses duels remportés, c'est la même chose. Ça a été le créateur de ce match, mais je crois que c'est le créateur d'habitude, je crois, bref, on se fout. C'est le créateur de ce match. C'est de lui que venait le danger, quasiment tout le temps dans cette première période. Ensuite, il va aussi falloir régler un problème, c'est la fébrilité de la défense. En première période, notamment, ça a paniqué beaucoup trop, je trouve, même si au fil du match, ça a été. Ça a beaucoup paniqué pendant un moment. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour, à moins que j'ai oublié, je voulais peut-être parler d'un joueur. Oui, Scamacca qui n'a pas eu de chance et qui n'a vraiment un manque de réussite. Il me semble qu'à un moment donné, il frappe, c'est dévié par un joueur italien, ou soit c'est contré par un Albanais. Enfin, voilà. Barella a fait son match. On va pas se mentir, il a fait son match. Le match en soi était bien, à part la deuxième mi-temps où ça a été un peu moins bien. Sinon, la première mi-temps, ça a été bien. Par contre, va falloir élever le niveau parce qu'on doit mettre beaucoup plus que deux. Le poteau de Fratesi, je ne vais pas me remettre. L'énorme arrêt de Strakosha, il te met une claquette. Bram, ça touche ici. Il la touche du bout des doigts en plus. Et on aurait pu en mettre plus que deux quand même.
Mais bon, on s'est imposé, on n'a pas eu besoin de forcer puisque l'Albanie est restée bien bloc bas. En début de seconde période, j'ai cru voir l'Albanie qui montait un peu plus. Oui, j'ai pas cru voir, c'est que j'ai vu l'Albanie monter un peu plus. Ils étaient un peu plus haut, mais c'est pareil, leur pressing était tellement désorganisé qu'ils n'ont pas réussi à récupérer des ballons et il y avait d'énormes espaces derrière. On aurait pu clairement en profiter. Bref, j'espère que ce débrief de ce match entre l'Italie et l'Albanie vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à checker la description parce qu'il y a Discord, Twitch et ma chaîne principale également. Bref, sur ce, c'était le footballeur parisien. On se retrouve mardi matin, 10h, pour le débrief de Autriche-France. Ciao les amis!